Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le contrat de maintenance Predict. Je vous demande de prime abord de vous installer confortablement. Je vous invite à vous installer confortablement, au calme, à l'abri du bruit. Vérifiez bien que tout votre matériel fonctionne bien, que vous entendez bien. Soyez confort. On est ensemble pour une bonne demi-heure pour ce e-learning donc qui s'intitule Predict dans les contrats Start and Drive. On va parler de contrats de maintenance et de Predict, bien sûr. Alors, on va, puisqu'on est deux pour animer cette session, avec moi, j'ai la chance d'accueillir un Sylvain qui va se présenter. Je te laisse te présenter, Sylvain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sylvain Berthier. Donc, je suis responsable de l'offre des contrats Sap and Drive pour Renault Trucks France. Ok, merci Sylvain. Tu es notre expert et tu auras réponse à tout. Aujourd'hui, c'est notre expert. Il n'y a pas de secret pour lui au niveau des contrats Start and Drive. Moi, je suis Jérôme Foucret. Je vais animer donc avec Sylvain cette session. Je suis formateur chez Renault Trucks pour la France, Renault Trucks France, bien sûr. Les chapitres que nous allons aborder aujourd'hui sont les contrats, l'offre de contrats d'entretien Start and Drive dans la globalité. On va vous les présenter. On fera bien sûr un focus sur Service Predict et puis on verra tous les avantages et des contrats de maintenance et de Predict pour les clients, mais aussi pour les concessionnaires. L'objectif de cette session, c'est de comprendre le portefeuille des contrats d'entretien dans sa globalité, de pouvoir faire la différence entre les différents contrats d'entretien, bien connaître et bien comprendre ce qu'il y a dans Predict, et puis enfin de bien intégrer aussi les avantages qu'on a avec ces contrats d'entretien et avec Predict. Cet e-learning, donc nous sommes ensemble pour 35 bonnes minutes, une grosse demi-heure. On vous a demandé, avant de suivre ce webinaire, de visionner la vidéo qui aborde les processus de maintenance management, qui est une vidéo très courte de 2 minutes, et qui synthétise bien de façon graphique la globalité du processus. Elle a le numéro 701 579 sur Navigator. Si vous tapez ce numéro, vous arrivez sur cette vidéo. L'autre prérequis que nous souhaitons que vous ayez vu avant d'assister à ce e-learning, qui est aussi un webinaire, ce sont des tutos vidéo sous le numéro 701 984. Il y en a 3 très intéressants sous ce numéro. Il y a un tuto, pareil, c'est très court. Comment fonctionne la connectivité des véhicules, comment remplir un questionnaire d'usage, et puis le POC, la définition et la description de ce qu'est un POC, ce terme un petit peu étrange, qui n'aura plus de secret si vous visionnez cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pourrez le faire après ce e-learning, bien sûr, il n'y a pas de problème. On vous invite quand même à le faire avant les derniers modules que je vais vous présenter maintenant. Le module 1, puisque cet e-learning s'inscrit dans un parcours complet de plusieurs modules. Donc les prérequis, ce module qui est l'e-learning d'aujourd'hui, où on a Predict dans les contrats Start and Drive, une introduction à ces notions-là. On ira plus dans le détail lors d'une classe virtuelle qui durera 2 heures, qui est notre module 2 de ce parcours pédagogique, où on aborde à nouveau Excellence Predict et son processus avec les avantages, mais on ira plus dans le détail et dans la description, et nous serons surtout en direct, donc on recueillera bien sûr toutes les questions et il y aura une interaction entre vous et nous pour éclaircir toutes les questions. Enfin, il y a un 3e module qui est surtout pour les gestionnaires des contrats de maintenance, bien sûr, qui est ciblé pour eux, où on rajoute 2 fois 2 heures à nouveau en classe virtuelle. On rentrera là cette fois-ci dans l'outil
et dans la gestion concrète des alertes et comment s'inscrit ces contrats, comment s'inscrit Predict dans la gestion globale du plan de maintenance spécifique dans le PMS. Voilà, j'espère que le parcours est très clair pour vous. On le reverra en conclusion tout à l'heure. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Portefeuille des contrats d'entretien Start and Drive. Donc, portefeuille, c'est la globalité des contrats d'entretien Start and Drive. Et là, je me retourne vers Sylvain. Est-ce que, Sylvain, tu peux nous présenter la globalité de ces contrats? Alors, l'offre des contrats Start and Drive pour la gamme véhicule industriel. Un premier niveau donc, qui va couvrir uniquement la partie incidentologie et réparation, donc baptisé Secure. Et ensuite, le second module référence qui va couvrir, lui, uniquement la partie entretien ou maintenance. La réunion de ces deux niveaux d'offres permet de basculer sur le troisième niveau, donc qui est l'offre performance, qui sera le premier niveau à embarquer les services Predict, donc qui va couvrir la réparation et l'entretien. Le quatrième niveau, la formule excellence, disposant donc de Predict, embarquera en plus tout ce qui sera le suivi autour des opérations et pièces d'usure. Ok, alors je vois en même temps que dans ces 4 offres, systématiquement, on a d'intégrer le contrôle et la mise à jour électronique, donc des logiciels mise à jour systématique, c'est intégré dans l'offre, bien sûr. Et ces offres-là, ces contrats d'entretien, sont engageants pour nous concessionnaires vis-à-vis, constructeurs et concessionnaires vis-à-vis du client. Et puis le client s'engage aussi pour un contrat de maintenance sur la durée, puisqu'ils vont de 24 mois jusqu'à 96 mois. Donc voilà, c'est un partenariat avec nos clients qui nous amène sur du moyen terme, voire long terme. Je rajoute juste un petit point, Jérôme. Il y a un autre critère donc, qui détermine en fait un engagement par rapport à un contrat. Au-delà de la durée, il y a également la notion de kilomètres souscrits, puisqu'au terme soit des kilomètres souscrits, soit de la durée, le contrat prendra fin. D'accord. Donc, un certain nombre, au premier des 2 termes atteints, j'imagine. Ok, merci pour cette précision, Sylvain. La promesse qu'on fait aux clients à travers ces contrats, eh bien, elle est simple, c'est notre engagement, c'est de lui garantir une tranquillité d'esprit. L'idée derrière un contrat de maintenance, c'est Renault Trucks. Pour le client, c'est Renault Trucks s'occupe de tout. Moi, je suis transporteur. Mon travail, c'est de transporter. Je me concentre sur le transport et je me concentre sur mes propres clients à moi. Et Renault Trucks s'occupe de la maintenance de mon outil de travail. Alors, dans ces contrats d'entretien, si on fait une vue encore plus globale, on a donc bien nos 4 niveaux d'offres à gauche que tu viens de nous présenter, Sylvain. Là-dessus, on peut ajouter de la personnalisation au véhicule du client avec des options. Hein, dans les 4 niveaux d'offres d'entretien, on peut aussi ajouter les appoints, la vision turbo, des visites réglementaires, des options qui s'ajoutent à ces contrats. Qui seront valables évidemment pendant toute la durée du contrat. Donc on peut vraiment personnaliser aussi aux besoins du client. Il n'y a pas que ces 4 offres génériques, on rajoute des options. En plus de cela, on a toujours dans la globalité de ces contrats le service 24/7 inclus et qui peut aller, si jamais ça se passe mal au niveau de la panne du client qui est sur le bord de la route, qui intègre aussi évidemment le remorquage qui sera géré par le 24/7. Tout ça nous mène aussi à un financement pour le client, ça fait partie de cette offre, c'est-à-dire que pour le client, l'intérêt aussi d'un contrat de maintenance, c'est d'avoir un financement clair. Je paye au comptant au début de mon contrat et je suis tranquille jusqu'au terme du contrat, où je paye un loyer mensuel, et je connais moi comptablement pour ma gestion comptable de mon entreprise, je sais que chaque mois j'ai ce loyer-là qui tombe et que ce loyer-là dans le cadre de la maintenance de mes véhicules. Et je suis tranquille, toujours cette notion de tranquillité.
Enfin, on a des services personnalisés et dynamiques. Alors, en dehors du contrat, on l'a aussi, le PMS, mais évidemment, on ne l'oublie pas, parce que dans ces contrats, il y a toujours la gestion par le PMS et la rationalisation des entretiens, etc., gérée par le plan de maintenance dynamique. On va en reparler durant ce e-learning. Et puis enfin, Predict, qui est notre sujet un petit peu plus spécifique du jour. Mais ça, on va vous présenter Predict qui s'intègre dans ces deux contrats, dans le contrat performance et excellence. Donc voilà, pour tous les avantages pour le client, c'est la tranquillité d'esprit, vous l'avez compris, une personnalisation à son véhicule, et puis une optimisation des coûts, puisqu'on va essayer de rationaliser grâce au PMS et l'ensemble de ces contrats, les rendez-vous et les immobilisations, qu'on appelle l'optimisation du uptime, pour avoir un maximum de disponibilité de mon véhicule. On va optimiser ces coûts à travers ces immobilisations limitées. Rentrons sur les services Predict. Sylvain, à nouveau, je me retourne vers toi. Quels sont les prérequis pour avoir service Predict? Alors, donc, au-delà des deux prérequis qu'on a déjà vus dans la présentation de l'offre des contrats, qui est donc de disposer de la formule performance ou excellence, il y a un certain nombre de prérequis techniques. Donc, à savoir que le service Predict est possible uniquement sur les véhicules qui ont été mis à la route après le 1er janvier 2015, pour être plus précis, sortie d'usine après le 1er janvier 2015. Il faut qu'ils disposent également, pour certains d'entre eux, des capteurs, notamment donc batterie, boîte robotisée, pour pouvoir monitorer un certain nombre de composants, batterie autour de la boîte. Donc le véhicule connecté, puisque donc on est basé sur une connectivité qui sera qualifiée avec des variantes codifiées dans VDA, variante VUPTA3 plus CONSWAN. Donc c'est un certain niveau de connectivité qui peut des fois être qualifié comme dit connectivité avancée. Donc cette connectivité donc avancée va permettre déjà d'aller donc renseigner un certain nombre d'informations sur l'usage du véhicule, et l'usage du véhicule aujourd'hui c'est suivi de manière précise dans le service planning, dans l'application Prompt, dans la mesure où c'est un autre prérequis, le véhicule dispose bien de son PMS. Ça, c'est un autre prérequis, disponibilité du véhicule dans le service planning via son plan de maintenance, avec en conséquence des notifications qui seront envoyées à travers ces remontées d'informations, donc des alertes de service, des alertes autour des composants d'usure, ou des préalertes seront également envoyées au gestionnaire de maintenance pour pouvoir optimiser les arrêts du véhicule avec ces informations additionnelles. Et un autre niveau de connectivité, donc c'est la remontée des codes défauts, autrement utilisés et connus par les spécialistes diagnostiques réseau chef d'atelier, les DTC, tels que ça peut être qualifié dans d'autres applications. Donc ces codes défauts en fait vont être traités par une entité donc qui est basée donc en Belgique, qui est un centre de surveillance de véhicules que les gestionnaires de maintenance et en particulier au sein des cellules Predict connaissent à travers le terme de TMC, le Truck Monitoring Center. Donc ces codes défauts en fait vont permettre de générer les alertes autour de ce qu'on appelle la prévention de panne ou les immobilisations imprévues. On rentrera dans le détail, donc le principe de ces alertes qui sont adressées à chacune des cellules de gestion, cellules de maintenance, pour pouvoir également donc appeler le client sur la base de ces alertes reçues au niveau de chacun des ateliers. Ça, ce sont les prérequis de mon véhicule, et Predict à part entière intègre ces quatre éléments. Maintenance dynamique via le PMS et la gestion du PMS, la gestion par service planning. On a toujours une maintenance dynamique qui peut donc évoluer en fonction de la vie du véhicule, on va y revenir. Un premier élément, la gestion des opérations d'usure. Un deuxième pavé, la prévention des immobilisations. On anticipe les pannes, je crois, si j'ai bien compris, mais tu vas nous préciser. Et puis aussi des services à distance. On pourra réparer des camions à distance.
Pour résumer, nous on va voir ça dans le détail tout de suite, tu vas nous éclairer. Donc la maintenance dynamique, Sylvain, donne-nous un petit peu plus de précision. La maintenance dynamique, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de prérequis. Donc chaque véhicule doit disposer de son plan de maintenance. Pour rappel, ce plan de maintenance est consolidé sur la base donc, du questionnaire d'usage qui aura été fourni suite à la vente du véhicule. Et donc à la création de ce plan de maintenance, ça va permettre de gérer, de qualifier donc toutes les opérations de maintenance concernant ce véhicule. Le fait de disposer donc de la connectivité de niveau 1, on va dire la connectivité basique, va permettre d'actualiser ce plan, de programmer ces opérations sur une remontée d'informations sur 3 éléments, qui est la consommation gazole, les kilomètres et les heures moteurs. Tout ça va permettre de requalifier ces opérations de maintenance, à savoir que ces informations remontent une fois par semaine. En général, ce qui est constaté, c'est en général le vendredi, pour ce qui nous concerne, où ces informations donc, sont remontées et peuvent, du coup, en conséquence, rendre dynamique ce plan en requalifiant les périodes pour lesquelles il y a lieu d'opérer les opérations de maintenance. Et si j'ai bien compris, le camion, il roule chez le client, il transporte, il fait son travail. Et à la concession, on a une remontée une fois par semaine sur la consommation de ce véhicule qui est en train de rouler, de son kilométrage et des heures moteurs qu'il utilise. Si jamais un de ces 3 indicateurs évolue plus que de prévision, comme on l'avait prévu, puisqu'on imaginait un usage du véhicule, mais parfois ils ne font pas exactement ce qu'on avait. Le client ne l'utilise pas forcément de la façon dont il l'avait déclaré au départ, ou il y a une évolution dans la vie de ce véhicule, tout simplement. Eh bien, on a cette information une fois par semaine qui nous permet de recalibrer les rendez-vous d'entretien, c'est ça? Exactement. Ok. Merci Sylvain. L'autre point qu'on a, alors cette fois-ci spécifique à Predict, c'est la gestion des opérations d'usure. Donc effectivement, via Predict, vous disposez donc d'un niveau de connectivité dit avancé qui va permettre de suivre 4 composants d'usure aujourd'hui, donc la cartouche dessiccateur, l'embrayage, les freins et les batteries. Donc, ce niveau de connectivité avancée, à la différence de la connectivité basique évoquée précédemment, là, on est sur une remontée d'informations tous les 3 jours. Il va permettre d'actualiser donc différents graphes donc, qui permettent de voir l'évolution de l'usure de ces 4 composants. Et dans la mesure où on va atteindre un certain seuil, on va générer des préalertes, puis des alertes pour chacun de ces 4 composants, avec des règles de gestion différentes selon le type de composant, avec une réactivité qui sera différente selon certains types de composants. Quand on a une préalerte ou une alerte sur une cartouche APM ou batterie, c'est un peu plus urgent que lorsqu'on reçoit ce type de préalerte ou alerte sur des freins et de l'embrayage, on aura un peu plus de temps pour programmer le rendez-vous. D'accord, on est bien d'accord, le camion est toujours en train de faire son travail. C'est bien. Tout à fait ça, et l'idée, c'est aussi d'avoir cette information avant que ça s'affiche au tableau de bord. D'accord. Avant l'affichage au tableau de bord, on pourra prendre éventuellement un rendez-vous avec le client pour convenir d'une maintenance. OK. Autre apport de Predict, la prévention des pannes, la prévention des immobilisations. Alors, qu'en est-il? Alors, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir donc qu'il y a la remontée des codes défauts. Ces remontées de codes défauts vont en fait être réalisées en continu sur le véhicule. Et il y a donc cette équipe basée en Belgique, donc qui est ce centre de surveillance qui développe des algorithmes donc, basés sur l'intelligence artificielle pour aller consolider à la fois la remontée de ces codes défauts, mais également pouvoir consolider sur la base de l'historique de ce véhicule en termes de maintenance et de réparation, va permettre du coup de déclencher, d'envoyer des alertes aux cellules de maintenance, cellules Predict, pour organiser au plus vite un rendez-vous dans les ateliers. Quand je dis au plus vite, en général, c'est au plus tard dans les 3 semaines, 3 à 4 semaines. C'est la norme à peu près. Il peut y avoir des cas particuliers d'alertes déclarées plus urgentes et c'est mentionné dans le dossier qui est envoyé à chacun des ateliers concernés.
Donc, à savoir que à ce jour, donc, différents systèmes sont suivis. On va appeler ça des systèmes. Donc, autour de la batterie, du système de dépollution, du système de carburation et le système moteur. Donc, chacun de ces systèmes embarque des composants donc, qui sont suivis et qui seront à l'origine de ces alertes envoyées aux différentes cellules en charge de suivre la maintenance de ces véhicules et d'organiser les rendez-vous de maintenance de ces véhicules. Donc, c'est un système évolutif, puisque ces algorithmes, on les fait évoluer et on élabore également le monitoring, le suivi de nouveaux composants également. D'accord. Ça évolue. Ok, c'est évolutif. Si j'ai bien compris, la connectivité me permet de suivre ces codes défauts, de tous les récupérer. En plus, là, on surveille avec des capteurs les différents systèmes que tu nous as énumérés. L'analyse à la fois que ces capteurs nous ramènent, plus les codes défauts, plus l'historique du véhicule, on met tout ça dans un ordinateur. Tu nous as parlé d'algorithmes, donc des logiciels qui travaillent entre eux, qui réfléchissent et qui disent attention, là, étant donné que les capteurs ont détecté ça à différents endroits, plus les codes défauts, eh bien, il y a risque d'avoir une telle panne qui arrive. C'est ça. D'accord. Donc, avec une perspective d'une immobilisation à terme à venir dans les 30 jours s'il n'y a pas intervention préalable et également toujours en avance de phase d'un possible affichage sur le tableau de bord. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à évaluer quelle est l'échéance de la panne. Ok. Très, très intéressant. Et on a le petit document qu'on envoie chez le concessionnaire, mais je crois que tu vas nous mettre dans le détail exactement les différents flux, justement, pour traiter cette information et cette prévention de panne. Exactement. Donc, tout à gauche, donc, on a qualifié le travail réalisé donc, par l'équipe qui est en Belgique, donc, au sein du TMC, donc, qui va donc, récupérer tous ces codes défauts, l'historique d'informations sur les véhicules, va retraiter donc, tous ces éléments-là autour de ces différents systèmes et donc envoyer donc, le dossier aux cellules de maintenance, cellules prédictes identifiées en termes de suivi de ces véhicules. En parallèle, au sein de la Market France, nous sommes en copie de ces alertes pour coordonner en cas de mauvaise affectation du dossier, par exemple. Ça peut arriver, les véhicules changent des fois de rattachement au niveau des établissements. Et donc, au sein de ces cellules, après, il peut y avoir différents acteurs dans la gestion de cette alerte. Le but étant de contacter le client pour programmer au mieux, coordonner une visite peut-être par rapport à une opération de maintenance qui est programmée dans les prochains jours pour éviter surtout au client de revenir à quelques jours d'intervalle suite à une alerte. Donc, et après cela, il est demandé aux cellules, aux gestionnaires de maintenance de nous faire un retour pour clôturer le dossier. Ce que je vois bien, c'est que c'est bien le concessionnaire, la concession qui est en contact avec le client et qui gère l'alerte finale, le rendez-vous éventuel, etc., avec le client. Exactement. Bien, on garde bien le contact entre le concessionnaire et son client, puisque c'est le concessionnaire qui est le plus proche du client. C'est ça, on privilégie ce contact à la différence d'autres solutions existantes de la part de concurrents qui pratiquent directement entre la cellule de surveillance directement auprès du client en termes d'émission des alertes. Là, on donne un rôle crucial au réseau sur cette gestion. Okay. Merci Sylvain pour cette précision sur la prévention des immobilisations, sur la prévention des pannes, pour éviter la panne définitive. D'autres services avec Predict, c'est le 4e pavé, les services de logiciels à distance. Qu'en est-il, Sylvain, à nouveau, je te repose la question. Alors, ce service, en fait, est le plus récent dans la famille des services Predict, à savoir donc le service à distance qui est arrivé avec les gammes TCK Evolution. Donc, pour résumer ce service, c'est le fait de pouvoir réaliser un certain nombre d'actions à distance, donc notamment la mise à jour de logiciels. Vous savez qu'il y a de plus en plus de calculateurs embarqués sur les véhicules, et donc c'est la possibilité d'opérer une mise à jour du logiciel des calculateurs concernés
sans devoir passer à l'atelier. Ce qui est fait généralement avec la valise Diag, là, on peut le faire à distance. De la même manière, il est possible d'opérer un certain changement de paramètres, par exemple, si on veut décider de changer autour de ce qu'on appelle les solutions d'économie de carburant, la fuel eco, de pouvoir opérer des changements de paramètres sur ces véhicules. Et également, donc, ça permet de disposer donc, de la lecture des codes défauts. Ça, on voit un petit peu après, Jérôme, donc à travers une application, et cette appellation Features Online, que vos ateliers connaissent bien et qui est l'outil aujourd'hui utilisé par les spécialistes diagnostic réseau et chefs d'atelier. Donc Features Online couvre la globalité de ces reprogrammations à distance, c'est-à-dire que je vois les campagnes de logiciels à distance. Ces campagnes, ce sont les campagnes en masse, hein, c'est ça? C'est ça, quand il y a lieu d'opérer des mises à jour logicielles de manière massive, c'est des choses qui sont assez récurrentes, j'ai envie de dire, sur lesquelles on peut s'éviter une immobilisation du véhicule. Donc ça, c'est géré par le constructeur. Le réseau n'intervient pas à ce niveau-là. On opère des mises à jour à distance natives. Voilà, et ça, on l'a sans prédict. Hein. Ça, c'est voilà. On est véhicule d'accord. connecté, on sait procéder à ces mises à jour. D'accord. De même, l'atelier peut faire des pré-diagnostics dans son travail d'entretien et de maintenance d'un véhicule. Ça, on l'a aussi hors prédict. C'est en lisant les codes défauts, là, les fameux DTC. Prédict, lui, nous permet d'avoir des corrections de logiciels sur un véhicule seulement, au détail, correction de logiciels à distance, au cas par cas. Et puis, amène aussi, peut amener des nouvelles fonctions, comme tu l'as dit. Pareil, au cas par cas, avec des kits de conversion logicielle, si je veux rajouter, si je dois reprogrammer un bouton parce que j'ai rajouté des phares supplémentaires ou des choses comme ça. Oui, autre exemple, possibilité de faire évoluer, par exemple, les modules souscrits à travers leur propre petit fleet. Si on veut rajouter un module, c'est tout à fait possible de réaliser cette opération à distance. D'accord, des limitations de vitesse ou des choses comme ça. Ok, c'est clair. Donc, Predict dans Features Online, il faut que ce soit clair aussi. J'avais passé à la diapo d'après, mais avant ça, on est bien d'accord, Features Online est une enveloppe plus large que Predict, et Predict ramène les deux services en plus qu'on a sur notre droite, sur ce slide. Alors, la mise en œuvre des services Predict, Sylvain, est-ce que tu peux nous présenter ce slide qui récapitule? C'est ça, ce slide résume parfaitement l'application des services Predict dans la vie d'un véhicule. Donc, tout véhicule mis à la route se doit d'avoir son plan de maintenance initié en service planning, dans Prompt. Donc ça, c'est la base pour démarrer l'histoire du véhicule. Predict va rentrer dans le suivi du véhicule à travers le suivi des composants d'usure. Donc l'idée, c'est de pouvoir synchroniser au mieux les opérations d'usure avec celles de maintenance. Donc, quand on reçoit une alerte ou une pré-alerte, on a une possibilité de programmer ça de 1 à 3 mois. C'est pour ça qu'on a qualifié sur l'échelle de temps ici cette notion de 1 à 3 mois en cas de pré-alerte ou d'alerte d'usure sur les composants suivis. Il y a la partie prévention de panne, donc sur la base d'interprétation des codes défauts, donc où là, on va être sur quelque chose d'un peu plus urgent, où l'algorithme est programmé pour que s'organise dans les 3 semaines à venir le rendez-vous à l'atelier en vue d'éviter une immobilisation imprévue qui peut arriver, puisque Predict ne couvre pas tous les composants qui peuvent générer des immobilisations aujourd'hui, pas encore, et on peut arriver à l'ultime étape qui serait le besoin d'assistance 24/7 jusqu'au remorquage si malheureusement l'intervention sur place n'est pas satisfaisante. Donc Predict, ça permet vraiment de rythmer le suivi du véhicule à travers ces alertes d'usure ou de prévention de panne. Ok, merci pour ce résumé très clair. Voyons maintenant les avantages des contrats d'entretien Predict
pour nos clients, mais aussi pour nos concessionnaires. Et rien de mieux que de tout simplement écouter un concessionnaire qui a déjà des véhicules en gestion prédicte. D'ailleurs, Sylvain, je dis qu'on a déjà des véhicules qui sont en suivi prédicte. Est-ce qu'on a un quantitatif de nombre de pannes, par exemple, déjà détectées? Alors, aujourd'hui, le parc Prédict à fin 2022 en France, c'est de 5800 véhicules disposant du service. Et on peut estimer à ce jour que sur l'année 2022, grâce à ce suivi au niveau des préventions de panne, donc on aurait évité près de 2000 immobilisations imprévues. D'accord. Sur 5800 véhicules qui ont prédicte, il y a eu 2000 2000 alertes, qui 2000 ont dossiers qu'on donnait. confirmé qu'il était pertinent d'immobiliser le véhicule afin d'éviter une panne plus importante ou surtout imprévue. C'est surtout et immobilisante. Ok. Merci pour ces chiffres spectaculaires, effectivement. Voyons maintenant un concessionnaire qui va nous dire ce que lui en pense, hein, un concessionnaire qui a donc testé concrètement, réellement, Prédict. Je considère que c'est une révolution, oui, effectivement. L'avantage de Prédict, c'est qu'on évite les blocages de véhicules. On met des techniciens dessus, bien évidemment, qui vont détecter la panne, changer les éléments qui sont défectueux. On peut aussi recevoir une alerte, parce qu'on a eu une cartouche dessiccateur. Je prends l'exemple de la cartouche dessiccateur, parce que c'est vraiment flagrant. Il suffit, par exemple, qu'il y ait une fuite importante qui, elle, va nous dire « Attention, la cartouche de dessiccateur va arriver à son volume d'air traité avant le prochain remplacement. Si on attend trop, il y aura forcément une alerte au tableau de bord. Et là, donc, arrêt du véhicule, pas forcément au bon moment, pas forcément à la bonne heure non plus. Donc quand on peut les anticiper, quand nous, on vérifie nos greffes d'usure, on peut anticiper ces arrêts. C'est un rapprochement, oui, du client. Lui, il nous fait confiance, nous, on lui fait confiance. Et si chacun joue le jeu, tout se passe bien. Un véhicule, effectivement, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour être dans un garage. Moi, j'ai trouvé cette évolution de prédire les pannes avant qu'elles arrivent merveilleux. C'est un service quand même haut de gamme pour le client. On l'accompagne tout au long de la route. Et c'est ça qui est important pour lui. On le suit. Prenez Prédict, c'est bien. C'est tout. Un témoignage très intéressant. J'ai noté les verbatim que nous a dit ce concessionnaire qui m'ont le plus marqué. Il nous a parlé d'arrêt au bon moment. Et il a parlé aussi de rapprochement avec son client, de confiance construite avec le client à travers Prédict, et puis d'un service haut de gamme. Et puis il a conclu en disant que bah oui, c'était bien. Autre témoignage, autre concessionnaire. La solution Prédict est indispensable pour la bonne gestion d'un parc de véhicules. C'est un climat de confiance qui s'instaure entre le client et le service. Devant la complexité de la maintenance actuelle, ça nous permet de libérer le client d'une charge d'entretien. Le client, il a toujours besoin quand même d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on le suit. On n'abandonne pas, il n'est pas livré à lui-même sur la route. On a le cas d'un client qui a eu une pollution de sa citerne de gasoil sur son site. Les alertes répétées pour le code défaut de colmatage des filtres à gasoil nous a permis de déceler une pollution de sa citerne. En collaboration avec le client, on a pu intervenir sur ce problème. Ça nous permet d'optimiser la maintenance et les réparations, et diminuer les réparations et les coûts de réparation. Suite à une alerte Prédict, on essaie de condenser les entretiens en même temps, le plus possible. On essaie d'optimiser en permanence les arrêts des véhicules. Je suis persuadé qu'on est encore qu'au début de l'évolution de ce genre de connectivité. D'autres organes vont suivre. Tous les transporteurs qui sont actuellement en Prédict ne reviendraient pas en arrière. Ils sont convaincus du bien fondé du système. Donc là, à nouveau, des mots assez forts et élogieux vis-à-vis de Prédict. J'ai retenu libérer le client, on libère de tout tracas
vis-à-vis de la maintenance de son véhicule et des immobilisations potentielles de son véhicule. Le client est libéré, soulagé, il est rassuré. Ce concessionnaire nous parle à nouveau de collaboration, hein, on repense à la confiance de son collègue tout à l'heure, collaboration entre le client et le concessionnaire, optimiser, puisqu'on optimise les rendez-vous et les immobilisations, les moments d'immobilisation du véhicule, on les réduit au strict minimum, diminuer les coûts, et puis les clients sont convaincus, nous dit ce concessionnaire. Voilà, pour les témoignages et les avantages qui sont résumés à travers ces verbatims, finalement. Arrive maintenant le moment de la conclusion, puisqu'on arrive au terme de ce e-learning. Pour récapituler, Renault Trucks propose un large éventail de contrats d'entretien. Chaque client doit pouvoir trouver son bonheur, son compte, le contrat d'entretien qui lui correspond, qui correspond à son usage. Un choix d'options important nous permet de personnaliser au véhicule du client. La vente des contrats d'entretien contribue forcément à fidéliser et à consolider la relation avec le client, puisque c'est de toute façon fidélisé déjà sur la période du contrat. Donc le partenariat dure au moins sur le temps du contrat. Les contrats d'entretien apportent la tranquillité d'esprit, ça on l'avait bien compris. Enfin, Predict enrichit cette proactivité dans la gestion de la maintenance et permet d'anticiper et permet de prévoir l'imprévisible des pannes. Et une précision importante, très importante, c'est que la plupart de nos concurrents n'ont pas cette offre de service, ne sont pas aussi bien armés que Renault Trucks aujourd'hui. Petit rappel sur le parcours pédagogique, puisque nous en avons maintenant bientôt terminé avec cet e-learning qui correspond au module 1 qui est ici. Nous vous invitons à vous inscrire pour le module 2 sur Navigator, qui sera une classe virtuelle de 2 heures, donc en direct avec les animateurs pendant 2 heures. Et puis pour la partie maintenance et personnel de la gestion de maintenance, nous vous invitons aussi à vous inscrire au module 3, qui sera 2 autres classes virtuelles où on rentrera cette fois-ci plus dans l'outil et encore plus dans le détail. Voilà, nous n'avons plus qu'à vous dire un grand merci. Merci Sylvain, merci à toi pour ton expertise. Et puis on vous dit à bientôt pour le module 2. On se retrouve, on sera en direct live, puisque là, si vous ne l'aviez pas compris, nous sommes enregistrés il y a quelques temps. Bonne continuation à vous et à bientôt au module 2. Au revoir.